Barrage de Coupe d'Europe, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau actu foot. Les premiers barrages de Ligue des Champions ont déjà livré pas mal d'enseignements entre la Juventus battue 5-2 par Galatasaray et condamné à rattraper un retard de 3 buts à domicile, le Real Madrid tombeur de Benfica dans un match polémique ou encore Paris auteur d'une mini remontada sur la pelouse de Monaco. Mené au score en quelques secondes de jeu puis 2-0 par un doublé de Balogun en moins de 20 minutes, le PSG est parvenu à inverser la tendance en étant aidé par Désiré Doué, vite décisif dans une soirée croisée. Désigné comme la cible potentielle de Dembélé vendredi dernier à Rennes, le Golden Boy a débuté sur le banc avant de remplacer le Ballon d'Or sorti sur blessure et finir double buteur avec une célébration symbolique, les oreilles bouchées, une manière de répondre aux critiques. Au passage, il s'est exprimé au micro de Canal+. J'essaie de jouer comme d'habitude, ce soir ça a porté ses fruits. Voilà, j'ai marqué, j'ai pu aider l'équipe, c'est mon boulot. Le coach fait ses choix, il pense aux meilleurs joueurs qui peuvent jouer pour l'équipe. Ce soir, il a aligné son 11, c'est très bien. À chaque fois, c'est collectif, que ce soit victoire ou défaite. Aujourd'hui, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice, donc je suis content. En plus de la réaction initiée par l'ancien Rennais, les hommes de Luis Enrique ont profité de l'expulsion de Golovin en début de seconde mi-temps. L'international russe sera absent pour le match retour au Parc des Princes mercredi prochain. En parallèle, le sportif était dépassé par un événement du côté de Lisbonne. Le Real Madrid a ouvert le score par l'intermédiaire de Vinicius jusqu'à passer dans la confusion générale. Après avoir célébré de façon provocante devant les supporters lisboètes, l'attaquant brésilien aurait été victime d'insultes racistes de la part de Prestiani en disant qu'il a prononcé le mot singe à plusieurs reprises, le maillot par-dessus la bouche. De quoi interrompre le match pendant 10 minutes en ayant deux versions différentes et plusieurs échanges voulus entre les acteurs du soir. Mourinho n'a pris aucun parti en faisant quand même un reproche à Vinicius. J'ai parlé avec les deux joueurs, l'un me dit une chose, l'autre me dit une autre. Je ne veux pas dire que je crois Prestiani à 100%, mais je ne peux pas dire que Vinicius a dit la vérité. C'était un grand match jusqu'au bout face à un grand Real Madrid. Il met un but que seul lui ou Mbappé peuvent marquer. Quand tu mets un but comme ça, célèbre avec tes coéquipiers. Ne va pas provoquer 60 000 personnes. Dans combien de stades c'est déjà arrivé avec Vinicius? J'ai dit à Vinicius que la célébration devait être différente. Ce club a Eusebio comme légende, un joueur noir. Benfica n'est pas un club raciste. Par contre, les Madrilènes sont tous allés dans le sens de leur coéquipier. Mbappé a d'abord condamné l'international argentin sur le terrain avant un message de soutien sur X et un passage en zone mixte pour donner plus de détails. Il a dit les termes. Le numéro 25 de Benfica qui a commencé à parler mal, je veux pas dire son nom, il le mérite pas. C'est pas bien mais c'est le football. Seulement ensuite il a mis son maillot ici pour dire que Vini était un singe 5 fois. Je l'ai entendu et des joueurs de Benfica aussi. À partir de là il s'est passé tout ce que vous avez vu. Nous ne pouvons pas accepter qu'un joueur se comporte ainsi. À mon avis il ne mérite plus d'avoir la chance de jouer cette compétition. L'UEFA essaye de faire bouger les choses mais il s'agit d'un cas grave et j'espère que des décisions seront prises. Nous devons être des exemples pour les enfants qui nous regardent. Moi quand j'étais petit je rêvais de jouer cette compétition devant ma télé. Ce genre de choses peuvent pas arriver. Le monde entier nous regarde, dont beaucoup d'enfants. Je ne veux pas généraliser. Je suis venu au Portugal plusieurs fois, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis au Portugal. Il s'est jamais rien passé. Il est important de parler de manière très claire. Dans le stade, il y avait 70 000 personnes qui n'ont rien fait, qui étaient juste là pour soutenir leur équipe. Les gens savent pas ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'ils ont sifflé. J'ai un énorme respect pour Benfica et pour son entraîneur qui est un des meilleurs de l'histoire, qui a fait l'histoire du Real Madrid. Mais ce joueur, pour moi, ne mérite plus de jouer la Ligue des Champions. T'as vu son visage, des excuses. Nous sommes pas bêtes. C'est un jeune joueur. Comment tu peux dire des choses comme ça sur un terrain de foot? Nous allions partir, c'était la décision, mais après nous sommes revenus. J'ai demandé à Vini ce qu'il voulait faire, qu'on allait le soutenir, ne pas le laisser seul. Nous avons soutenu notre joueur. Il y a des choses plus importantes que le football ce soir. Entre-temps, les principaux concernés ont réagi sur les réseaux sociaux, à commencer par Vinicius. Les racistes sont des lâches, mais ils bénéficient de la protection d'autres personnes qui en théorie ont l'obligation de les punir. J'ai reçu un carton jaune pour avoir célébré un but, je comprends toujours pas. J'aime pas me retrouver dans des situations comme celle-ci, surtout après une victoire, mais c'est nécessaire. Prestiani s'est quant à lui défendu devant l'emballement médiatique. Je tiens à dire qu'à aucun moment je n'ai adressé des insultes racistes à Vinicius, qui a malheureusement mal interprété ce qu'il croit avoir entendu. Je n'ai jamais été raciste avec qui que ce soit et j'ai de la peine d'avoir été menacé par des joueurs du Real Madrid. Au passage, Benfica a utilisé une phrase similaire vidéo à l'appui pour appuyer les propos du numéro 25. Reste à connaître la position de l'UEFA, mais si les faits sont confirmés, Prestiani pourrait avoir une lourde suspension. C'est 10 matchs au minimum. Affaire à suivre. Bref, on va sans plus tarder passer aux autres séquences, mais juste avant les amis, je vous demande un service, la même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, très important pour le référencement, mais pas que, sur la série tout court. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Samedi dernier, le foot a encore offert une belle histoire. Victime d'un malaise cardiaque en plein match avec la Fiorentina fin 2024, Eduardo Bové n'avait plus joué une seule rencontre officielle. Le temps de faire plusieurs examens, mettre un défibrillateur, effectuer de nouveaux tests et rejoindre Watford en deuxième division anglaise pour pallier l'interdiction de l'équipement en Serie A. 440 jours plus tard, le milieu de 23 ans vient de retrouver le terrain en ayant quelques minutes de jeu face à Preston en championnat. De quoi avoir un premier plaisir et être optimiste quant à la suite. À l'instar d'Eriksen, c'est un nouvel exemple de résilience.
La Ligue 1 devrait encore réserver des surprises dans les prochaines semaines. Après la défaite du PSG sur la pelouse de Rennes, Lens a infligé une manito au Paris FC pour récupérer la première place. La bonne opération est aussi pour Lyon, tombeur de Nice. L'OL a enchaîné une 13e victoire consécutive en plus de s'installer sur le podium à 6 points du PSG. De quoi satisfaire les supporters lyonnais. Les Bad Guns ont rendu hommage à Fonseca, ému aux larmes sous les yeux de Ryan Cherki, présent au Parc OL pour soutenir certains de ses anciens coéquipiers. En parlant d'anciens coéquipiers, Lacazette voudrait voir Tolisso en équipe de France. Il a publié une story avec les 50 buts atteints du milieu de 31 ans en faisant un message pour Deschamps à tout juste un mois du prochain rassemblement. En parallèle, c'est toujours la crise du côté de Marseille. L'OM a connu pas mal d'événements entre le départ de De Zerbi, le match nul à la dernière seconde en réception de Strasbourg, la démission de Benassia et un revirement de situation pour l'ancien international marocain finalement conforté au sein du club olympien. McCourt vient de lui donner plus de pouvoir au niveau sportif, dont le choix du nouvel entraîneur, en même temps d'écarter Longoria vers un rôle de représentation de l'institution. D'ailleurs, le dirigeant espagnol aurait du mal à accepter la décision en étant rétrogradé dans ses fonctions jusqu'à envisager un départ de Marseille. Il est même poussé vers la sortie par une grande partie de supporters marseillais à l'image des banderoles au Vélodrome et des tags hostiles à proximité de la commanderie. Du coup, le propriétaire américain serait déjà en quête d'un nouveau président. Benassia a quant à lui accéléré la piste à Bibey, mais l'ancien entraîneur rennais est encore bloqué par la rupture de contrat. RMC ajoute que l'OM a contacté Xabi Alonso avant d'avoir une réponse négative et poli de l'entraîneur espagnol peu emballé face à l'instabilité du club olympien. Affaire à suivre. À l'étranger, le week-end faisait un mélange championnat-coupe. D'abord en Angleterre avec un 4ème tour de FA Cup sans grosse surprise, même si Mansfield a éliminé Burnley et Aston Villa s'est fait sortir par Newcastle. Par contre, les deux équipes auront chacun un adversaire de taille au prochain tour. Le club de Championship est tombé sur Liverpool et les Magpies ont écopé de Manchester City lors du tirage au sort. A noter que Chelsea fera face à Wrexham, le club gallois propriété du célèbre acteur Ryan Reynolds, déjà excité à l'idée d'affronter les Blues en Coupe d'Angleterre. Ensuite, Bundesliga et Serie A ont un point commun avec une équipe en bonne posture vers le titre. Tombeur de Mayence 4-0, Dortmund a enchaîné une 6ème victoire consécutive, mais le Bayern s'est imposé sans problème sur la pelouse du Werder pour garder 6 points d'avance en tête du championnat d'Allemagne. Derrière, Hoffenheim vient créer la surprise sur le podium devant Stuttgart, Leipzig, Leverkusen et Francfort. L'écart est encore plus important dans le championnat d'Italie. Entre l'AC Milan victorieux sur la pelouse de Pise en ayant un match de retard et le choc Napoli-Roma sans vainqueur, l'Inter s'est offert la Juventus pour laisser le dauphin à 8 longueurs. Néanmoins, la victoire fait polémique par rapport au carton rouge de Kalulu sur une faute imaginaire. Les dirigeants de la vieille dame ont crié au scandale avant d'avoir les excuses du responsable des arbitres de Serie A, mais le juge arbitral vient de confirmer la suspension du défenseur français pour une rencontre. Une décision d'autant plus surprenante. Quant à l'Espagne, 3 équipes du top 4 sont perdantes à l'exception du Real Madrid, de nouveau aux commandes de la Liga. Après avoir battu la Sociedad, les hommes d'Arbiellois ont profité de la défaite du Barça surpris par Girona. Une semaine difficile pour les Blaugrana suite à l'humiliation en Coupe du Roi et l'impression d'être lésé par l'arbitrage au fil des matchs. Le club catalan avait déjà envoyé une lettre officielle aux différentes instances espagnoles pour dénoncer la répétition d'erreurs jugées préjudiciables, jusqu'à joindre plusieurs images de situations incohérentes comme les lignes de hors-jeu discutables ou l'utilisation de la VAR. Le truc c'est que 2 jours plus tard, le comité technique arbitral a admis une nouvelle faute non sifflée d'Echeverri sur Koundé avant le but victorieux des Blanqui Vermels. De quoi énerver Hansi Flick sans pour autant chercher d'excuses sur le niveau de l'équipe en conférence de presse. D'ailleurs, le joueur prêté par Manchester City a reconnu en zone mixte avoir touché l'international tricolore. Oui, je lui ai marché dessus, j'aurais compris s'il avait sifflé, mais bon, c'est pas grave. Heureusement, ils nous ont offert la victoire. En dehors du fait de jeu principal, Lamine Yamal a également raté un penalty au moment d'être de plus en plus impacté par les mauvais résultats. La veille, la star du Barça faisait une story énigmatique avec écrit chapitre 1, mon habillement intérieur. J'aimerais être ce que le monde attend de moi, plus une musique en mode déprime. Une publication étonnante. En parallèle, le Real Madrid est encore lié à Mourinho. La presse espagnole indique que le Special One a une clause dans le contrat avec Benfica pour quitter le club lisboète dans les 10 jours suivant la fin de saison sans pénalité financière. Du coup, le club merengue pourrait lui faire une proposition. Interrogé en conférence de presse, il a confirmé la clause, mais difficile d'imaginer un retour sur le banc madrilène. J'ai donné tout ce que j'avais au Real Madrid, j'ai fait des choses bien et d'autres moins bien, mais j'ai tout donné. Quand un professionnel donne tout, il y a un lien qui reste à jamais. Mon sentiment au cours de ces années passées avec les madrilènes est le même que le leur. Ils me respectent et m'apprécient. C'est fantastique. Je veux pas alimenter les rumeurs qui n'existent pas. J'ai encore 1 an de contrat avec Benfica, c'est spécial car c'est une période électorale et nous avons voulu protéger un nouveau président. Il y a une clause facile à atteindre. J'ai rien contre Madrid, j'aimerais les éliminer, mais j'aimerais aussi qu'Arbeloa remporte la Liga et reste plusieurs années car il a beaucoup de talent et de personnalité. Un grand madridista. Le respect toujours présent envers un de ses anciens joueurs. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire ça. Vinicius vient également de faire quelques déclarations intéressantes. L'attaquant brésilien a accordé une interview au streamer eBay pour évoquer plusieurs sujets dont l'aspect personnel, le Real Madrid, certains partenaires et le Brésil. Il a une routine plutôt classique chez un joueur. Je m'entraîne le matin, je mange avec mes amis, je fais 2 heures de sieste, ensuite salle de sport et kiné. De 19h à minuit, je joue à la play avec mes amis à Call of Duty et FIFA. J'aime pas du tout la salle, mais je le fais parce que je dois le faire. Je suis très heureux. Jouer au Real Madrid, avoir la vie que j'ai et ma famille me rend heureux. Être heureux sur le terrain et en dehors, c'est le mieux. J'ai un nutritionniste qui gère tout. Ça se passe bien, mais le problème, c'est de pas pouvoir manger de sucreries ou de dessert. J'ai énormément besoin de mon physique parce que j'utilise beaucoup la vitesse. On doit être parfait physiquement et mentalement car on sera pas toujours techniquement comme on le veut. Par contre, être connu aurait été difficile à vivre au début.
début. Quand on est jeune, on n'apprend pas à être célèbre. Je suis passé de rien à célèbre sans pouvoir sortir dans la rue. Le bon côté, c'est que les gens t'aiment beaucoup. Le mauvais, c'est la presse, les supporters adverses, internet. Faut tout écouter, pas que le bon. Les sifflets, moi j'adore ça. On s'entraîne pour ces matchs. Les meilleurs joueurs ressortent dans les moments de pression. Au Real, on est préparé. Quand on allait voir Flamengo, moi aussi je sifflais les joueurs adverses. Le football se termine quand le match se termine. Vini s'est ensuite exprimé sur Mbappé. Chaque été, je lui écrivais quand est-ce que tu viens. J'étais son agent. J'ai fait la même chose avec Bellingham. Je veux jouer avec les meilleurs pour avoir plus de chances de gagner. Nous passons plus de temps ensemble qu'avec nos familles. Nous devons entretenir de bonnes relations. Certains sont mariés, d'autres célibataires, mais nous sommes toujours ensemble. Ceux avec qui je passe le plus de temps sont Kylian Camavinga et Ferland Mendy. Un autre Frenchie lui fait rappeler quelques souvenirs à l'époque. J'ai pas eu la chance de jouer avec Cristiano, mais j'ai joué avec de grands joueurs, je peux pas me plaindre. J'ai joué avec Benzema et Modric, de très bons joueurs. Karim est mon préféré, on se comprenait à merveille. Il était spécial, on n'avait même pas besoin de se regarder pour savoir où était l'autre. Il m'a appris beaucoup de choses que j'oublierai jamais. Luka, il me manque beaucoup. C'est quelque chose de spécial que lui seul peut avoir. Il aimait les blagues, mais il aimait pas perdre. Vini est aussi proche d'un Brésilien du Barça. Rafinha est l'un de mes meilleurs amis, on a une très bonne relation. Les gens pensent que parce qu'il joue au Barça on est ennemis, mais en dehors du terrain ça n'a rien à voir. D'ailleurs il a livré une belle anecdote sur la sélection brésilienne et Ancelotti. J'ai gagné beaucoup de choses mais je veux continuer à gagner. On sort d'une saison sans titre et c'est très dur pour nous. Cette année j'espère qu'on va conquérir la 6ème étoile avec le Brésil. Ancelotti a changé le visage de la sélection. On joue mieux, on est plus heureux et plus calme. Pour moi son arrivée est la meilleure chose qui soit arrivée. Il pourrait être mon grand-père. À chaque fois qu'il m'appelle il me dit qu'on va gagner la Coupe du Monde. Il parle déjà portugais, il apprend très vite. Au passage, le Mister devrait être prolongé à la tête du Brésil jusqu'en 2030. Second poteau, Pavard. Dernière séquence obligatoire, la compile de buts. Spinazzola sur son pied droit. Oh, la petite boue. Son retrait. Oh, c'était parfait. Ça revient sur To go on, still going Somerville. McKennie and Cofanes. He's through again. And he scored. No meio da rua, na perna esquerda, bateu. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi. Ciao ciao.